Salut fraternité, c'est Rennes. Bon, c'est la quatrième ou cinquième fois que je tourne cette vidéo. Mais bon, on s'en bat. Je trouvais que ces temps-ci, je racontais un peu trop ma vie. Et que c'était pas forcément l'optique que je voulais pour cette chaîne. Parce que je raconte déjà assez ma vie dans la vie de tous les jours. Du coup, on va essayer de reprendre le droit chemin. Et je vais refaire une vidéo sur. Parce que tous les sujets que j'ai parlé ces derniers temps, je les ai survolés. Trop dans l'émotion, pas assez dans la réflexion. Du coup, on va y remédier. Le rire, je vais prendre tous les sujets que je vais faire maintenant, je crois dans le même ordre, me poser les mêmes questions. Je pense que, comme j'ai fait avec la fraternité, ça va m'aider à avancer. Le rire, qu'est-ce que c'est? Je pensais, ouais, je me suis retrouvé comme pour la fraternité. Ah, je pensais pas que c'était aussi difficile à décrire le rire. Et Jardel Dico, qui m'a pas beaucoup aidé, il m'a surtout dit qu'il avait expliqué les différents types de rire. Ça, j'ai pas besoin de lui pour ça. Et au final, je sais pas, le rire, c'est un moyen d'expression. C'est le meilleur que j'ai trouvé, c'est celui que j'utilise le plus. Je pense qu'il y a beaucoup de sortes de rires différents. Pour moi, il y en a surtout deux. Même si deux, ils sont surtout deux rires moqueurs. Celui qui est gris, celui qui sépare, et le rire du cœur, celui qui rassemble et qui libère surtout. Voilà. Je devais donner une image, je dirais que c'est le réconfort des larmes. Je sais pas, je trouve pas de meilleure image. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Je sais pas, je ris dans toutes les situations. Je ris quand j'ai peur, quand j'en ai plein le cul, quand je suis content, quand je comprends pas. Je crois que le rire j'utilise dans toutes sortes de situations. Donc, à part comme j'ai dit, une expression, voilà. Pourquoi? Pourquoi on rit? Ça, je viens de le dire. Voilà, parce que quand on a peur, quand on stresse, dès qu'il y a une émotion à exprimer, soit tu pleures, soit tu ris. Donc voilà, soit tu fermes ta gueule aussi. Et la relation avec la fraternité. La relation avec la fraternité, je trouve que c'est très lié. Par exemple, j'ai pas ri pendant une journée, parce que c'est la fatigue qui est partie avec le rire. Voilà. Vraiment fatigué, que j'avais plus envie, j'en avais plein le cul. Et au final, j'ai recommencé à rire parce que les gens sont venus me faire rire. Parce que j'ai eu des nouvelles de potes que j'ai pas eu depuis longtemps, Dame, mon compagnon de cellule. Et bah, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait rire. Voilà, c'était cool. Par Facebook, bien sûr, mais voilà. C'était cool. J'ai passé la soirée à parler avec Pablo. On a rigolé toute la soirée. Parler des vieux moments de galère qui sont devenus des moments de rigolade maintenant. Voilà. Je trouve que la fraternité, à chaque fois que j'ai ma flamme qui m'éteint, qui s'éteint, c'est elle qui rallume la flamme du rire. Je trouve que c'est très lié. Je sais pas encore bien pourquoi. Ouais, je vais essayer de trouver ça. Mais je trouve que c'est très très lié. Petite anecdote, je me demandais pourquoi je faisais cette chaîne, s'il y avait des gens qui pensaient comme moi ou pas. Apparemment, il y en a au moins quelques-uns qui m'écoutent au moins. Et hier, à 2 jours, je me suis retrouvé dans un kebab avec deux autres bénévoles. Et je commençais à raconter ma vie et tout, comme d'hab. Et parler des gens, des exclus, comme je dis, des rejetés de la société ou ceux qui ont rejeté la société. Et j'ai tellement ce discours depuis longtemps que je savais même plus si ça concernait que moi ou ça concernait d'autres gens. Au final, je me suis rendu compte que le serveur qui était en pause clope a passé sa pause clope à m'écouter et à me faire bruit de la tête. Quand il est parti, ce fut un autre client qui, pareil, m'a écouté pendant un quart d'heure, même s'il était déjà servi. Et les gens qui étaient avec moi m'ont écouté aussi, c'était cool. Bon, il y avait la petite dame qui aime pas quand on parle de choses graves, qui aime qu'on préfère qu'on parle de fleurs et de tout va bien. Moi, je dis non. Quand tout va bien, parler de tout va bien, c'est chiant. Je préfère parler des choses graves et d'en rire. Je trouve ça mieux. Mais après, c'est mon point de vue. Et voilà. Voilà. Assez petite anecdote sur le rire que je trouve grave importante. Je suis un gars, je rigole tout le temps. Et pourtant, ça m'est arrivé encore il y a 2 jours. J'étais à un barbecue. Je sais pas, je me sens comme un extraterrestre dans ces trucs-là. Chaque fois, je sais pas, je me sens seul. Ou encore plus seul que d'habitude.
c'est cool quand il y a des gens qui viennent te parler, mais des fois c'est intéressant, des fois pas forcément. Ouais, c'est souvent drôle, de toute façon je fais en sorte que ce soit drôle. Mais entre deux conversations, je me fais chier, mais à un point inimaginable. Et je sais toujours pas pourquoi, ça me casse les couilles. Je me suis dit que c'est peut-être parce que je réfléchissais trop à la fraternité qu'au lieu de la saisir. Je sais pas. Elle me paraît belle cette phrase, mais je suis pas sûr que ce soit exactement ça. Voilà. Et comme je disais, il y avait un spectacle de cirque qui a commencé. Et au moment où je commence à avoir une conversation, je m'amuse. Pour une fois, je bois un verre, ce qui n'est pas dans coutume. Je commence à avoir une discussion, à rigoler et tout ça. Et d'un coup, il faut que j'arrête de vivre. Parce que tout le monde décide de regarder un spectacle. Et là, il se passe un truc qui se passe depuis toujours dans ma vie. Que ce soit à l'école, au fond de la classe, quand je parle avec les potes. Quand je suis chez un pote ou chez quelqu'un et que la voisine elle casse les couilles parce que ça fait trop de bruit. Pas trop de moments dans ma vie que je pourrais pas dire. Ma mère, tout le monde m'a toujours répété ça. Et là, tu vois, au spectacle, c'était ça. Les gens, ils regardent des spectacles, moi j'en avais rien à foutre. Et ce que je faisais, c'était plus important, enfin pas plus important, mais je dérangeais personne à parler, à rire. Mais tout le monde voulait regarder le spectacle dans le silence, du coup, dès que je rigole, tout le monde se retourne, et dans leur jeu, je le lis, il est gros comme une maison. Bon, eux me connaissent pas, du coup, ils n'ont pas les couilles de le dire. Mais ceux qui me connaissent, ils me le disent à longueur de journée. Euh, Ferme ta gueule, négro, arrête de rire, tu casses tes couilles. Et voilà, je trouvais ça un peu bizarre, parce qu'au final, le rire, ça m'a toujours ouvert, ça m'a sauvé la vie. Je crois que j'aurais pris des tartes dans la gueule si j'avais pas eu ce rire. J'aurais rencontré beaucoup moins de gens si j'avais pas eu ce rire. J'aurais pas la vie que j'ai eue si j'avais pas eu ce rire. Mais quand même s'il plaît à tout le monde mon rire, on me dit toujours ferme ta gueule. Et ça, je trouve ça un peu paradoxal. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le rire. Et voilà. Comme je disais au début, la vidéo d'hier était pourrie, celle d'aujourd'hui risque d'être pire. Déjà, on n'y voit rien. Et voilà. Salut, fraternité.